Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction. Beaucoup de talent, que ce soit chez Baudouin ou de ton côté, Stani. Et c'est une occasion aussi pour nous de pouvoir saluer les artistes et le monde culturel qui aujourd'hui en particulier souffre de cette crise, comme toutes les catégories de la population. Je voulais remercier aussi Benoît, Catherine et toute l'équipe du MR Luxembourg pour le travail, pour toute cette organisation. Franchement, c'est chapeau, on a beaucoup ri, vous avez mis ça sous le signe de la bonne humeur et je crois que c'est important en ce moment. J'ai juste une remarque à faire à Benoît, c'est que Mons n'est pas au milieu de nulle part. Donc, Benoît, ton premier défi, c'est dès que cette crise sera passée, je t'inviterai à Mons pour te montrer à quel point nous sommes au centre de beaucoup de lieux. Alors, le point pour enchaîner par rapport à cela et de vous dire quelques mots aujourd'hui, c'est que effectivement, l'année passée, nous souhaitions tous une excellente année 2020. Alors, c'est une année qui restera gravée dans nos esprits, pas toujours pour les meilleures raisons, mais je crois que la différence, et tout à l'heure, Benoît l'évoquait, et c'était extrêmement libéral ce qu'il disait, quand il indiquait que finalement, la différence entre les territoires qui fonctionnent et ceux où on a plus de problèmes, c'est qu'il y en avait qui bombaient le torse, qui étaient fiers, qui avançaient, qui travaillaient, pendant que d'autres se lamentaient. Et je pense que ça, c'est certainement la meilleure différence et la meilleure définition de ce qu'est un libéral. C'est qu'un libéral voit dans chaque crise, dans chaque difficulté, une opportunité. Et cette crise, on doit aussi la voir comme une opportunité. Opportunité, par exemple, de mettre beaucoup plus en avant dans le débat politique et médiatique les nouvelles technologies. On le sait dans le cadre du plan d'investissement qui vient d'être adopté par le gouvernement fédéral, avec une négociation forte dans le chef de Sophie, de David, de Mathieu. Il y a énormément pour le digital à la demande du mouvement réformateur. C'est la même chose du côté wallon avec Willy qui pilote ses compétences, le redéploiement économique, Jean-Luc également sur des matières au niveau aérien, aéronautique, et Valérie qui, avec le patrimoine et le tourisme, est vraiment au cœur de notre territoire. Et je profite justement de l'occasion pour saluer le MR Luxembourg qui, en plus d'être toujours un peu différent, d'amener toujours un peu d'originalité par rapport aux autres, est aussi un pilier fort pour le mouvement réformateur, que ce soit avec Willy en tant que chef de file du gouvernement wallon, mais aussi Benoît, qui est un chef de groupe qui a toutes les qualités pour cette fonction. Il est solide, il sait être pédagogue, il arrive à garder l'église au milieu du village, puisque c'était le thème de Stani au départ. On est très spirituel ce matin lors de ses vœux. Il arrive toujours à faire preuve et œuvre de justice. Et donc, même s'il n'a pas toujours un bon avis sur ce qu'est la ville de Mons, je veux vraiment le saluer pour tout ce travail. Je peux vous dire qu'il est extrêmement apprécié par l'ensemble des parlementaires et qu'il fait un rôle de coordination aussi avec les cabinets, avec le parti qui est exemplaire. Alors un mot également pour nos bourgmestres, pour nos élus locaux. C'est une situation aujourd'hui qui n'est pas simple parce que vous êtes en première ligne. Vous récoltez l'incompréhension, la colère, parfois le désespoir, malheureusement, de beaucoup de nos concitoyens. On le sait, en province du Luxembourg, nous avons un ancrage local extrêmement fort et je tiens à vous saluer, à vous remercier. On a eu d'ailleurs dans la province du Luxembourg, dans le courant de cette année, une excellente nouvelle avec la reprise d'un majorat à Neuchâtel. Et donc, on le voit, notre progression dans cette province continue et devra continuer dans les mois et les années à venir. Alors, on parle également de 2021 de manière plus positive, et pour nous, c'est l'année de notre 175e anniversaire, le plus vieux parti politique de Belgique, le plus vieux parti politique d'Europe continentale. Ça n'est pas rien, et je dirais finalement que c'est peut-être la meilleure année pour célébrer cet anniversaire, puisque pour la première fois depuis très longtemps, la liberté est redevenue certainement le sujet numéro un dans le débat public. Liberté par rapport aux restrictions sanitaires, restrictions qui sont légitimes. Alors on peut bien sûr avoir un débat sur certaines mesures, et Sophie l'a dit parfaitement, autant on peut supporter des restrictions de liberté pendant 1 ou 2 mois, autant plus le temps passe, plus il est indispensable d'avoir
des études scientifiques, des objectivations et des explications pour déterminer pourquoi nous fermons un secteur et pas un autre. Il est évident que le déconfinement n'est pas pour demain, mais que le bout du tunnel commence à poindre le bout de son nez. On peut espérer, dans le courant de cet été, pouvoir retrouver toute une partie de nos libertés. Il reste donc un dernier effort à faire, mais pour nous, les libéraux, la reconquête progressive de ces libertés, quand la situation sanitaire le permettra, pour nous, les libéraux, le fait aussi de considérer que toutes les mesures qui ont été prises lors de cette crise eh bien, doivent rester des mesures exceptionnelles et ne peuvent en aucun cas se reproduire pour l'une ou l'autre raison. Je pense par exemple à l'usage de drones, à l'utilisation d'un couvre-feu ou de toute une série de mesures attentatoires à nos libertés qui ne peuvent rester que vraiment exceptionnelles et, je l'espère, uniques dans la vie de chacun d'entre nous. Également une année particulière puisque quand on parle de liberté, il y a également toutes nos valeurs démocratiques, toutes nos libertés fondamentales. Et aujourd'hui, plus que jamais, nos démocraties sont attaquées par le populisme. On l'a vu aux États-Unis, mais on le voit également chez nous au quotidien, que ce soit avec l'extrême droite ou avec l'extrême gauche. Là aussi, nous sommes les premiers défenseurs des libertés fondamentales, de la démocratie libérale. Et pour ce faire, ces 175 ans où nous publierons un livre, nous aurons aussi un congrès commun avec l'OpenVLD. Ce seront autant d'occasions de rappeler ces impératifs fondamentaux. Alors aujourd'hui, on a dit qu'on serait court, qu'on serait festif, donc je vais tenir cette promesse-là, j'espère en tenir d'autres d'ailleurs, simplement une nouvelle fois pour remercier l'ensemble de nos membres, l'ensemble de nos militants, tous ceux qui font vivre nos sections. Vous le savez, dans le courant de cette année, quand la crise sanitaire sera bien un peu derrière nous, nous pourrons engager des élections internes. Et je profite de cette occasion vraiment pour vous remercier, pour vous inciter à faire adhérer un maximum de gens, car le moteur, le sang qui coule dans nos veines, c'est celui de nos militants, de nos membres, qui chaque jour font vivre le mouvement réformateur un peu partout dans leurs espaces, que ce soit dans la famille, au bureau, dans leur quartier. Donc merci beaucoup. Également, merci pour votre ténacité, pour votre courage dans ces instants particuliers et surtout, surtout, une excellente année 2021 à chacun. 2021 sera l'année de la liberté retrouvée et c'est certainement le plus beau cadeau qu'on peut faire à des libéraux. À très bientôt.